Troubles du sommeil. Avez-vous assez de sérotonine et de mélatonine, ces deux hormones du sommeil? Dans cette vidéo, je vous explique quels sont les signes d'un manque de sérotonine, comment est synthétisée la sérotonine, ou plutôt le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, et surtout, quelles sont les conditions pour pouvoir synthétiser suffisamment de sérotonine. Alors, quand on manque de sérotonine, cette hormone qui provoque de la joie, de la bonne humeur, eh bien, quand on manque de sérotonine, on va être beaucoup plus irritable, on va avoir des changements d'humeur un peu non contrôlés, on va avoir envie de manger du sucre et du gras en fin de journée. Et puis, on va également avoir des troubles de l'endormissement, des troubles du sommeil. Cette sérotonine, pour comprendre comment elle est synthétisée, il faut comprendre le parcours du tryptophane, parce qu'effectivement, le tryptophane, c'est le précurseur, c'est l'élément indispensable pour pouvoir synthétiser de la sérotonine. Quand on parle de sérotonine, il faut savoir qu'il y a deux endroits dans votre corps où est synthétisée la sérotonine. D'une part au niveau intestinal, c'est la majorité, c'est 95% de sérotonine est synthétisée au niveau intestinal. Et puis, il y a 5% de sérotonine environ qui va être synthétisée au niveau de votre cerveau. Et donc là, je vous parle de la sérotonine qui est synthétisée au niveau de votre cerveau. Pour pouvoir synthétiser de la sérotonine, eh bien, on a besoin de tryptophane. Il y a 4 conditions à respecter pour qu'il n'y ait pas de détournement de ce tryptophane, qu'on ait une quantité suffisante de tryptophane pour pouvoir synthétiser de la sérotonine. Bon, la première condition, ça va être d'apporter suffisamment de tryptophane dans notre alimentation. En général, on n'en manque pas, on trouve du tryptophane dans les volailles, dans les abats, dans les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les bananes, le chocolat noir. Donc le tryptophane, en général, il n'y a pas de carence. La problématique, c'est que ce tryptophane peut être détourné à plusieurs endroits au niveau de l'organisme. Il peut être détourné à partir du moment où on a cause intestinale, c'est-à-dire que gaz odorant, ça veut dire qu'on a un déséquilibre au niveau de notre flore intestinale. Ces bactéries vont putréfier et donc générer ces gaz odorants et donc elles vont venir se nourrir du tryptophane. On n'aura plus assez de tryptophane en quantité pour que ce dernier puisse monter au niveau du cerveau et se convertir en sérotonine. Donc, avoir assez d'apport, ne pas avoir de dysbiose intestinale pour pouvoir avoir assez de tryptophane. Troisième point, eh bien, on a besoin suffisamment de vitamine B3. Pourquoi? Parce que si on manque de vitamine B3, le foie va venir détourner le tryptophane pour pouvoir synthétiser cette vitamine B3 qui est essentielle au fonctionnement, au bon fonctionnement de notre organisme. Et puis, dernier point, il ne faut pas avoir trop d'inflammation ou trop de cortisol, autrement dit ne pas être trop stressé. Sinon, on va avoir le tryptophane qui va prendre la voie de ce qu'on appelle la voie kynurénine, qui va, au lieu de synthétiser de l'acide kynurénine, qui est un acide neuroprotecteur, eh bien, cette voie de kynurénine va synthétiser ce qu'on appelle de l'acide quinolénique, qui est un acide neurotoxique. En résumé, pour que le tryptophane puisse arriver tranquillement au niveau du cerveau et pouvoir se convertir en sérotonine, il faut avoir assez d'apport en tryptophane, en général il n'y a pas de carence, il faut un intestin fonctionnel, pas de dysbiose de putréfaction, il ne faut pas avoir de détournement de la B3, avoir suffisamment de vitamine B3 que vous allez retrouver dans les aliments comme les viandes, le thon en boîte, le maquereau, etc., etc.
Et puis, dernier point, il ne faut pas être trop stressé, il ne faut pas avoir trop de cortisol ni d'inflammation, cette inflammation systémique de bas grade que l'on ne sent pas, mais qui va venir détourner le tryptophane vers la voie de la kynurénine qui va synthétiser de l'acide quinolénique qui est un acide neurotoxique.